Aujourd'hui, j'ai envie de t'amener surfer, de t'amener nager. Et j'ai envie de te parler de l'histoire d'une femme qui a appris à nager alors qu'elle avait 60 ans. Et comment toi, justement, ça peut te servir si toi, tu as envie de progresser, n'importe quel domaine, plutôt dans le sport, à n'importe quel âge. Voilà. Donc, pour te resituer un petit peu le contexte, c'était l'été. En fait, moi, j'étais parti donc avec mon van et j'étais parti 2 mois à Biarritz. L'idée, c'était de faire un peu de travailler en tant que maître nageur, donner des cours de natation à l'océan et en même temps, apprendre à surfer parce que je ne savais pas surfer. Je me dis, ok, ça peut être cool. Et là, du coup, je vois une grand-mère qui m'amenait ses petits-enfants, en fait, pour des cours de natation à l'océan. C'était à Saint-Jean-de-Luz, plus précisément. Et voilà, je lui disais que, elle, si elle veut, elle peut apprendre à nager et tout, voilà. Et du coup, au bout d'un an, elle s'est dit, ok, let's go, et je relève le challenge. Du coup, pourquoi est-ce qu'elle a voulu apprendre à nager alors qu'elle avait 60 ans? La première chose, elle m'a dit, c'était pour sa santé, parce qu'elle voyait que la natation, etc., c'était bien pour elle. Et sur la baie de Saint-Jean-de-Luz, c'était bien, parce que l'eau, elle était calme. Et les matins, elle voyait les gens nager, et elle, elle avait envie, tu vois. Voilà. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle m'a dit, c'est parce qu'en fait, c'est le plaisir d'apprendre et de continuer, de progresser, de se sentir capable et de se sentir un peu vivant, quoi. Parce que c'est vrai que quand on vieillit, on se rend pas compte, mais quand on a 60 ans, etc., plus, après, on se dit, bon, entre guillemets, j'ai tout fait et en gros, entre guillemets, j'ai plus rien à apprendre et je sers à rien, quoi. Du coup, là, c'est de se dire, ok, je peux continuer à progresser, et quand on progresse, ça veut dire qu'on est toujours vivant. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, eh ben, c'était ça, c'est qu'en fait, elle s'est dit, ok, j'ai jamais de mes petits-fils, et en fait, c'est pour être, entre guillemets, rendre fier un peu ses petits-fils et ses fils. Voilà, donc c'était ces trois raisons, donc ça peut peut-être te servir pour toi. Euh, Après, il faut comprendre que elle, ce qu'elle avait de différent par rapport aux autres, c'est que c'était son état d'esprit. Son état d'esprit. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes, enfin, toutes les grands-mères, les grands-parents qui venaient amener leurs petits-enfants, je leur disais tout le temps la même chose. Je leur disais, vous savez, si vous savez pas nager, vous pouvez apprendre à nager, etc. Et ils me disaient, oui, 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 mais non, je suis trop vieux, etc. Et sur les, je sais pas combien d'années, j'ai donné de cours, mais peut-être, ouais, je sais pas, 60, une centaine, et il y a que elle qui a dit, ok, go. Parce qu'elle avait un état d'esprit, on va dire, de croissance, et voilà, un état d'esprit différent. Euh, voilà. Ensuite, au niveau de la technique, de comment elle a réussi à faire, euh, la différence, tu vois, au niveau de comment apprendre à nager alors qu'on a 60 ans, quelle est la différence selon toi entre une personne qui a 60 ans ou plus et un petit qui a 5 ans dans l'apprentissage? Quelle est la différence? Je te pose la question, je te laisse réfléchir 5 secondes entre qu'est-ce que j'ai dû faire, qu'est-ce que j'ai dû changer. Et en fait, j'ai rien changé du tout, pratiquement, ok. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que dans le sport, en général, on appelle ça des fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est les grosses bases, quoi. C'est comme, je vais te prendre une maison, une grosse base, c'est pareil, quoi. Ok, il y a des murs, après il y a des fenêtres, il y a un système d'isolation, un système de chauffage. C'est pareil pour le sport et pour pas mal de choses. C'est-à-dire que pour la natation, au début, il faut réussir à mettre la tête dans l'eau, faire des bulles dans l'eau, souffler, faire l'équilibre horizontal, mettre une propulsion, coordonner, etc. Bon, je vais pas toutes les faire, mais c'est la même chose. Et si à 60 ans, tu sais pas mettre ta tête dans l'eau, on va travailler ça. Et ensuite, on va avancer, et c'est comme ça que tu vas réussir à progresser. Et en fait, la seule grosse différence qu'il y a, c'est, bon, il y en a deux. Le premier, c'est les schémas moteurs. Forcément, à 60 ans, tes schémas moteurs, c'est-à-dire, schéma moteur, pour te faire simple, c'est ton cerveau, il envoie un message, et ensuite, ton corps, il se met en mouvement, de façon un peu, on va dire, automatique, on va dire, et le mouvement s'exécute. Okay, c'est pas une question de force, c'est juste une question de habilité motrice, et ça, forcément, plus on vieillit, plus, si on les a pas acquis, ça devient plus dur à apprendre. Okay, alors qu'à 5 ans, on est en pleine construction, donc si on les a construits, c'est plus rapide. Tout ça pour dire que si tu as des enfants, de 0 à 7 ans, fais-leur faire du sport et fais-leur développer leur schéma moteur le plus possible. Voilà, petit aparté. Donc la grosse différence, c'était ça. Donc forcément, elle allait mettre plus de temps à
à comprendre un geste, enfin, pas à le comprendre, mais à le mettre en place, à l'appliquer. Et la deuxième plus grosse différence, c'est tout simplement en fait le mental et les peurs qu'elle avait ancrées, les schémas inconscients, conscients, mais les schémas qu'elle avait. Par exemple, si je lui dis, je sais pas, faut parler dans l'eau, ben dans sa tête il dit ah non, on peut pas, etc. Ou, enfin bref, plein de petits schémas, mais sauf que si dans ta tête, ça fait 60 ans ou 50 ans, on t'a dit faut faire comme ça, et ben toi tu penses qu'il faut faire comme ça. Tu vois, c'est un peu comme l'éléphant, on lui met une chaîne, on l'attache, tu vois, pour pas qu'il s'échappe quand il est petit, et quand il est grand, bah lui ça fait 50 ans qu'il a une chaîne, et, ben, il se dit bon, ok, bah je peux pas enlever cette chaîne, sauf que bah en fait s'il peut, tu vois, mais sauf que c'est tellement ancré qu'il le fait pas. Bah, c'est pareil pour tout ce qui est un peu ancré, donc plus on vieillit, et plus c'est dur à changer nos croyances, etc. Du coup, c'était ça la grosse différence, et c'est pour ça d'ailleurs que je lui ai donné l'exercice pour faire travailler sur son mental, parce qu'elle avait des appréhensions un petit peu, et pour que ça aille tout simplement plus vite. Voilà. Voilà, donc pour finir, donc toi, si tu penses que bah, tu es trop âgé, peut-être tu as 40 ans, peut-être tu as moins, bref, et tu dis ok, bah non, je peux pas, je suis trop vieille, je suis trop vieux, ou c'est parce que j'ai pas. Bref, tu trouves des excuses, et ben la première chose, c'est de prendre du plaisir dans ta croissance, dans ton changement. Un peu, si tu repenses à cette dame, et te dire, ok, bah elle a pris du plaisir, et moi j'ai vraiment pris du plaisir à lui apprendre à nager parce que elle était vraiment contente à chaque fois d'apprendre quelque chose, tu vois. Et c'était pas sur le fait de nager le crawl ou le papillon, c'était sur le fait, ah bah là je suis content parce que j'ai réussi à faire 2 secondes de plus la tête dans l'eau, etc. Voilà. Donc c'est vraiment prendre du plaisir dans ta croissance, dans ton apprentissage. Si par exemple c'est de la course à pied ou n'importe quoi, bah, tu dis ok, bah je suis content, j'ai fait 5 minutes, j'ai fait 2 minutes de plus, ou voilà. D'accord. Mais vraiment mettre de la conscience là-dessus. Et la deuxième chose, eh ben, c'est de voir que tout apprentissage va te permettre sera l'occasion de travailler ton mental. Ton mental, tes schémas de pensée, etc. Et de comprendre que ça va être transversal, tu vois. Parce qu'une fois que tu auras, par exemple, cette dame, une fois qu'elle sait qu'elle a réussi à apprendre à nager le crawl à 60 ans, elle va dire, ok, bah en fait, si je veux apprendre à faire du vélo, ou je sais pas, ou même un truc qui n'est pas dans le sport, ou parler, je sais pas, si elle dit, oh, tiens, j'ai envie de faire du théâtre, elle va dire, ok, bah en fait, c'est possible, parce que la confiance, ça sera transversal, parce que son mental, c'est les schémas de pensée. Voilà. Et ben, dis-moi ce que tu as envie, toi, de faire, d'apprendre, de continuer à apprendre à n'importe quel âge, et n'importe quel sport, en fait. Parce que si tu veux surfer, tu vois, bah, tu peux surfer. Et c'est pareil, c'est des fondamentaux, et le surf, ça a l'air compliqué, mais si tu appliques les fondamentaux et que tu prends du plaisir dans la croissance, et ben, tu sauras surfer un jour. Voilà, peut-être un jour je te ferai un épisode sur comment apprendre le surf. Voilà, je te laisse là-dessus, je te souhaite une bonne journée, soirée. Ciao!